Recording in progress. Voilà, nous revoilà. Nous revoilà, Michel. Ça faisait 11 mois. Ça faisait 11 mois que Café Social Club s'était arrêté. Pour des raisons techniques, il faut quand même préciser, euh, à tous nos abonnés, qui étaient quand même nombreux sur nos dernières interventions. Et donc, on était de vieux utilisateurs de Skype, tranquilles, et on nous a délogés avec les nouvelles dynamites et les dictatures numériques de tous ordres. En l'occurrence, là, c'est la disparition de Skype, mais certains connaissent le problème de la disparition de Windows 10, par exemple. On a demandé l'avis à personne et des tas d'ordinateurs sont obsolètes aujourd'hui. Donc, ouais, effectivement, dictature numérique, je crois que c'est le terme que vous utilisez maintenant. Alors, je pense d'ailleurs que ce sera des questions que l'on abordera et qui ne sont abordées nulle part ailleurs, parce que nous restons sur le même principe, hein, pas de sujet tabou, pas d'exclusive de sujets qui ne seraient pas les sujets convenables. On doit pouvoir tout aborder. Alors, c'est vrai que depuis 11 mois, les choses ont bien changé. Et d'abord pour moi, j'ai à peu près disparu de tous les écrans médiatiques, en tout cas les écrans des chaînes qu'on appelle mainstream, et j'ai découvert un autre univers, celui des chaînes dites alternatives, TV Liberté, Toxin et GPTV, où j'étais encore hier soir pour mon émission traditionnelle du mercredi soir, où j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à nous rejoindre. Donc ils auront le mercredi GPTV, puis comme aujourd'hui à 7h30, le jeudi matin, donc Café Social Club. Une émission particulièrement efficace sur GPTV, avec des invités souvent. Alors, faut quand même préciser que sur Café Social Club, nous aurons aussi des invités. Ce sera aussi Oui, la particularité de cette nouvelle formule, hein. Avec un label, auquel on tient tous les deux, puisque c'est un label que, pour rire, et encore, je sais pas, j'avais pas trop envie de rire ce jour-là, j'ai déposé le label Autrement dit oui. dans un de mes shorts sur TV Gueux sur YouTube. Donc voilà, Autrement dit avec un S a dit, je crois que c'est votre slogan, vous parlez de slogan, pour vos interventions. Voilà, alors je crois d'ailleurs que cette chaîne peut être l'occasion d'inventer un troisième type de chaîne médiatique, ce que j'appelle la chaîne interactive, parce qu'effectivement, il y aura des invités, euh, il y aura une interactivité, peut-être même d'ailleurs déjà dans la définition des sujets abordera, il y aura une interactivité dans le jeu des questions-réponses dans les commentaires, hein, puisque, comme je le dis souvent en GPTV, je réponds aux commentaires, hein, des commentaires évidemment convenables, Mais pas aux les insultes, commentaires, mais pas aux insultes. Tout ce qui mais pas aux sera, insultes. tout ce qui sera, et Dieu sait si, alors j'ai remarqué ça et je ne suis pas le seul sur les réseaux, puisque je suis souvent sur les réseaux, surtout avec le groupe République des Gueux. Et depuis, allez, un mois et demi, il y a une véritable déferlante d'insultes. Euh, J'allais dire de tous bords, mais c'est pas de tous bords, malheureusement. Qui sont proférées dès que vous avez une position qui n'est pas géolocalisable très précisément. Voilà, on va dire, pour être poli. Voilà, alors je crois il y aura par rapport à tout ce qu'on vient de dire, quelques mots-clés, hein. Donc, discussion pour qualifier cette interactivité et profondeur pour qualifier le sociologue que je reste envers et contre tout, et même envers et contre tous quelquefois, c'est-à-dire quelqu'un qui est en quête, comme vous l'êtes dans d'autres domaines, en quête quand même d'une certaine vérité, hein, qui ne confond pas vérité, croyance, opinion, voilà, et idéologie. Donc, nous, il n'y aura pas d'idéologie. Non. Toutes les idéologies sont les bienvenues, mais je pense que l'important, c'est de serrer au plus près un certain nombre d'événements et de dire un maximum de choses convenables et assurées sur ces événements. Voilà. Donc, pas de polémique stérile, même si on s'autorisera, et je m'autoriserai, à être un petit peu plus ferme dans mes propos, hein, pour ne pas paraître effectivement
un peu en retrait ou dans une attitude, ah ben, on va pas jusqu'au bout. Non, mais encore une fois, dire des choses sérieuses d'une manière un peu plus ferme. et définitive. Donc, euh, on est au cœur du sujet aujourd'hui, la présentation de ce qu'on va faire, hein, pour celles et ceux qui nous, qui nous regardent aujourd'hui, hein, et qu'on aimerait bien compter parmi nos fidèles auditeurs, puisqu'il y aura 3 émissions par semaine pour commencer. Voilà, donc, alors un parcours médiatique qui a explosé, un parcours éditorial qui a pas mal bougé aussi, puisque une thématique est apparue dans vos éditions, qui est ce que vous appelez l'égographie. Voilà, l'égographie du roi Brunswick de Jupiter, euh, et Mozart et autres classiques du genre. Voilà, contenus par la même personne. Donc, oui, Voilà. Alors, effectivement, le président anormal, c'était le premier livre, hein. voilà, le président anormal, suivi donc de ce roi Brunswick, voilà, que je représente et qu'on peut trouver sur Amazon. Bon, il se maintient en vie, il suit son petit bonhomme de chemin. Alors, je précise que malgré le titre qui pourrait laisser penser que je suis dans une qualification psychiatrique pure et dure, voilà, non, c'est pas ça du tout. J'ai sorti ma boîte à outils psychiatro, psychanalytique, hein, j'ai ressorti de grands auteurs Freud, bon, Jung, Adler, voilà, et quelques autres, voilà, plus des psychologues, je dirais, Piaget, bon, il y en a Erickson, il y en a toute une, voilà. Donc j'ai essayé, avec ma boîte à outils, de serrer au plus près cette psychologie d'Emmanuel Macron, dont on peut s'accorder tous sur le fait que, à l'évidence, quand on regarde le personnage et quand on l'écoute, quelque chose ne tourne pas rond, Oui, ne tourne pas rond. ça cloche, Voilà. ça cloche Donc profond. on est entre une psychologie euh, bon, normale, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y a une psychologie et une pathologie même normale, hein, que par exemple le narcissisme, c'est pas quelque chose qu'il ne faut pas posséder, mais au contraire en avoir quand même une certaine dose. Voilà. Mais il y a aussi un narcissisme exagéré qui tombe dans la pathologie. Et donc là, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui voudraient approfondir un petit peu ce personnage, en fait, hein. C'est un personnage qui, en plus, dirige la France et dirige la France vers des horizons assez sombres. Il reste encore 1 an. Et j'ai évoqué tout à l'heure euh, l'évolution exponentielle qui pouvait exister sur une période comme celle-là. Donc, on n'est pas à l'abri de, de choses surprenantes, on va dire, sur lesquelles vous Voilà. Et travaillez. Alors, une- pour finir oui, oui. cette parenthèse, je dirais que, à l'instar de Deleuze, vous êtes le sociologue qui a, pour le coup, là, inventé un concept, l'égographie, hein, voilà. Donc, j'invite vraiment tout le monde à voir ces livres qui sont hyper documentés, parce que c'est facile de déblatérer, des billevesées sur certains sujets. C'est pas du tout votre style. Et la particularité de vos ouvrages, c'est qu'ils sont particulièrement documentés. Voilà. Donc, pour ce qui Voilà. Et concerne. qu'ils essaient de pas tomber dans le travers de la binarité. Hein. Si l'on est ceci, il faudrait être cela. Je vais prendre un seul exemple parce que c'est l'actualité Israël. Voilà. Moi, je crois qu'on peut être capable de dire, en tout cas c'est mon point de vue, de dire qu'il y a eu un génocide à Gaza de la part d'Israël, mais qu'il y a aussi un Israël victime d'une tentative de l'Iran de l'écraser, puisqu'évidemment, c'est un pays qui ne reconnaît pas l'État hébreu. Voilà. Moi, je pense qu'on doit être capable de pouvoir dire les deux choses. C'est-à-dire que ça peut être le bien et le mal. Michel, sortir de la binarité, c'est aujourd'hui la chose la plus difficile. Surtout quand on met le pied dans la porte médiatique. Euh, Et donc, et donc et la plus dangereux. essentielle.
et la plus donc la plus essentielle, est essentielle. dangereux. Parce que dans la mesure où on ne peut plus vous situer, ça explique aussi vos déboires par rapport aux médias mainstream, c'est qu'à partir du moment où vous avez une position qui n'est plus binaire, hein, qui peut avoir dans la même phrase des choses qui sont apprécié par un camp et à la fin de la phrase, une autre chose qui pour vous est dans votre logique est parfaitement compatible, mais qui est rejetée par ce même camp, et vous finissez par appartenir à plus personne, et donc bah, les étiquettes pleuvent, hein. Les étiquettes pleuvent à ce cas-là. Dans ce cas-là, je suis placé pour le savoir, et vous aussi, je pense. Et c'est pour ça que les chaînes alternatives qui sont peut-être beaucoup plus subtiles, hein, ont bien compris, et ça m'a été dit à deux reprises par deux chaînes différentes, vous, en tant que sociologue, c'est important. Vous êtes une plus-value par rapport au débat. Voilà. C'est pour ça que je tiens à rester sociologue, hein, et à ne pas me laisser embarquer, évidemment, dans des prises de position. Je vais vous donner un exemple. Brunzing. Il y a tout un chapitre dans mon livre sur cette panoplie de personnages Brunzing. Donc, on connaît Macron, mais il y a aussi Donald Trump. Eh bien, sur GPTV, hein, j'ai le droit de dire ce que les gens pensent être du mal de Macron, mais je n'ai pas le droit de dire du mal de Donald Trump. Voilà. Sous prétexte que comment vous osez comparer les deux personnages, mais enfin bon, l'un est vraiment à moitié fou, l'autre quand même, hein, l'Amérique, il aime l'Amérique, etc. Voilà. Bon, ça n'empêche pas qu'il est Brunzing, lui aussi. Voilà, et il faut le dire. Ah, vous aurez compris, là je m'adresse à toutes les personnes qui nous écoutent, que Michel Fize a énormément de pavés dans ses poches. Énormément de pavés. Et il y a des vitrines à péter, je peux vous le dire. Voilà. Donc, je parle en tout bien, tout honneur. Des vitrines, c'est métaphorique, hein. Soyons bien clairs. Des vitrines, des lunettes, des visions, des pare-brises, hein, voilà. Donc ça va exploser, hein, sur Café Social Club. Ça sera peut-être un peu plus dynamite que la première formule qui était plus dans la sociologie traditionnelle, hein. Je pense qu'on peut résumer comme ça. Oui, et puis les pavés, c'est peut-être ce qui, à un certain moment, apporte l'ordre juste, Voilà. Et une répartition plus équilibrée des citoyens, entre pas d'un côté les nantis, comme on disait autrefois, et de l'autre, selon une expression que vous connaissez bien, les gueux. Voilà. voilà. Donc ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Et Il faut ceux qui ont dépasser ce tout, clivage. et ceux qui ont tout ont de plus en plus, et ceux qui n'ont rien ont de moins en moins. Et c'est pas être populiste que de dire ça. Voilà. Eh bien, Michel, nous allons conclure pour cette première émission. Euh, je Alors demande à tous, on devrait se retrouver, je pense, peut-être en fin de semaine, en fin de hein, semaine, samedi samedi, ou je pense. dimanche. Voilà. Samedi, je pense, oui. Et puis faire la troisième émission, peut-être le lundi ou le mardi. Voilà. Alors, Oui, le lundi. on va affiner tout ça. Mais par contre, ce qu'on aimerait, c'est vrai que pour dynamiser, vous avez évoqué le sujet tout à l'heure, on a parlé d'invités, mais vous êtes tous invités sur cette chaîne par les commentaires. Et si vous voulez participer, si vous avez une thématique très particulière ou un témoignage vraiment fort, envoyez-nous un message. Envoyez à Michel Absolument. un message et on organisera ça, hein. Ça va être, ça va être juteux. Je peux vous le dire. Voilà. Donc, eh ben, on conclut. On conclut. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Et puis à samedi, Michel. Et À puis, samedi, bien et puis sûr. Et merci. astiquer les pavés. Astiquer les pavés. Je vais commencer.